Comme vous savez, il y a plus d'un an, j'annonçais notre ambition de faire de Victoriaville le leader, mais surtout de passer du berceau au leaking, de m'appuyer sur le potentiel infini de nos citoyens, de nos entreprises, de nos organisations pour faire mieux, pour faire plus en matière de développement durable. Et un an plus tard, pour y arriver, on a déployé une panoplie d'initiatives. On n'a qu'à penser à la nomination d'un tout premier scientifique en chef, en Simon Bernabé, qui est ici avec nous. Merci pour ta présence, Simon. On s'est doté aussi d'ambitieux plans en lien avec l'adaptation au changement climatique, avec la réduction des gaz à effet de serre, de même qu'avec la gestion de nos eaux, qui est d'ailleurs en nomination pour le congrès de l'UMQ qui se tient cette semaine grâce à ce plan-là qui se veut innovant dans le monde municipal. On a signifié notre intention aussi de devenir l'une des villes les plus branchées au Québec en déployant un vaste réseau de bornes de recharge partout sur le territoire de la municipalité pour inciter nos citoyens à passer à l'électrique lorsqu'ils vont faire l'achat de leur prochaine voiture. On a développé de façon durable notre ville en multipliant les changements de zonage, l'aménagement de notre territoire pour permettre, entre autres, plus de densification, ce qui est tout à fait durable et une façon environnementale et économique de développer une ville. On s'apprête à faire un virage au DEL pour l'ensemble de la municipalité afin de réduire notre consommation d'énergie. On a été la première cité régionale à convenir d'une entente avec le service Communauto qui va se mettre en branle tout prochainement chez nous. Et on a modernisé notre système de transport en commun en lançant tout récemment l'application Vecto qui, selon moi, va encourager grandement le transport en commun chez nous. À tout ça s'ajoute l'ambitieux projet qu'on a avec la Cité de l'innovation circulaire porté par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. C'est un projet d'envergure, un projet d'économie verte et avec son centre d'innovation mutualisé, je suis profondément convaincu qu'on va être en mesure de mettre en commun les expertises de la ville, de nos entreprises, de nos chercheurs, les institutions d'enseignement pour qu'on puisse réaliser à Victoriaville les prochaines grandes inventions environnementales. Et puis récemment, on a eu la petite tape dans le dos de la part du gouvernement du Québec qui est venu nous annoncer une subvention importante de 25,5 millions qui nous permettra de déployer encore davantage de mesures structurantes pour améliorer notre environnement, et ce, au cours des 3 prochaines années. Donc, on va être en mesure, au cours des 3 prochaines années, de réduire à Victoriaville de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas rien. Puis le premier ministre lui-même reconnaissait le leadership de Victoriaville en matière de développement durable. Bref, je crois qu'on est sur la bonne voie, que grâce à la population, grâce aux organisations sur le territoire, on est en train de devenir le leader municipal en matière de développement durable. Mais on va se le dire, il ne faut pas manquer notre coup. Il ne faut pas manquer notre coup pour les citoyens qu'on représente, pour l'ambition que chaque organisation sur notre territoire a également. Pour nos enfants, nos petits-enfants, l'environnement, c'est ce qu'il y a de plus important et de façon plus large, le développement durable. Et Victoriaville se doit d'assumer le leadership qui lui incombe pour arriver à en faire une ville des plus vertes au Québec, une ville des plus durables, mais aussi d'influencer les autres villes du Québec à agir. Et c'est pour cette raison qu'il me fait immense plaisir aujourd'hui de vous annoncer la création du nouveau bureau du développement durable de la ville de Victoriaville. Ce sera une équipe multidisciplinaire qui sera sous l'autorité directe de la direction générale et aura la responsabilité de piloter notre ambitieux agenda en développement durable. Autant au niveau social, économique qu'environnemental, le bureau jouera un rôle transversal au sein de nos 10 directions de services à la ville et collaborera étroitement avec l'ensemble de nos partenaires afin de catalyser les forces pour accélérer la réalisation de nos projets et en accroître la portée. Dès ce soir, en séance publique, on va procéder à l'adoption d'une résolution qui vise à créer un poste de directeur de ce nouveau bureau. L'annonce qu'on fait aujourd'hui est encore une fois une première au Québec. Un autre exemple concret des moyens que la Ville de Victoriaville est prête à prendre, des moyens innovants qui nous permettront d'avoir un impact positif sur notre environnement. Oui, il existe des bureaux de projets, des bureaux de développement
durable ou d'environnement dans certaines villes, mais c'est la première fois au niveau municipal qu'une ville va créer un bureau du développement durable en charge des 3 volets du développement durable, soit les volets social, économique et environnemental. On va se le dire, une ville aujourd'hui, c'est plus que de gérer les déchets, de planifier l'asphaltage, de planifier les travaux de voirie. On a de nouvelles responsabilités qui nous incombent. On peut penser à l'itinérance, les saines habitudes de vie, le logement abordable, l'accès à des services de garde pour nos familles. Voici autant de nouveaux enjeux pour lesquels les villes se doivent d'agir. Et à Victoriaville, on a fait notre marque, notamment au niveau des politiques sociales. Et au sein de ce nouveau bureau, on veut faire plus, on veut faire mieux. Notre équipe des politiques sociales, qui comprend notre politique jeunesse, familiale, des aînés, de l'accessibilité, de même que le mouvement Hop la ville, est devenue au fil des ans la référence dans son domaine. Et pour élargir encore davantage l'impact de leurs actions et déployer stratégiquement ces actions dans l'ensemble de nos services, il fallait qu'ils aient une place de choix au sein de notre organisation et c'est exactement ce qu'ils auront au sein du Bureau du développement durable. Patrick Paulin, qui est avec nous, de même que Chantal, qui n'est pas là, mais merci pour votre implication pour promouvoir et propulser les politiques sociales jusqu'au sommet de l'organigramme de notre ville. Vous pouvez en être fiers, du moins j'en suis particulièrement fier, puis bravo pour tout le travail que vous avez effectué. Le dernier volet du développement durable, c'est le volet économique qui continuera de se travailler étroitement avec Frédéric Boisvert, Annie Turcotte, de même que Aurélie Licois à la Cité de l'innovation, afin qu'on développe une économie verte, innovante et attractive, notamment avec des développements industriels qui alignent les meilleures pratiques avec une bonne gestion du territoire et aussi en propulsant l'économie circulaire à même la Cité de l'innovation circulaire. Merci à vous 3 pour votre présence et votre dévouement envers nos entrepreneurs dans la ville et dans la région. En terminant avec cet outil innovant et influent, je suis convaincu que nous pourrons assumer pleinement notre rôle de leader du développement durable, autant au sein de notre ville qu'auprès des différents partenaires, mais surtout, nous pourrons développer une ville plus durable pour tous les Victoriavilloises et Victoriavillois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la création du Bureau du développement durable est le fruit d'une démarche entamée dès l'automne dernier. C'était une des conditions de succès d'ailleurs de notre plan stratégique qui se voulait de structurer une gouvernance territoriale en développement durable efficace et efficiente au bénéfice de l'administration municipale, des services publics et surtout des citoyens. Un mandat a été confié à l'externe pour définir nos orientations et la gouvernance en développement durable. Au cours de cet exercice qui s'est tenu sur plusieurs mois, tous les parties prenantes, tant internes qu'externes, rencontrés étaient unanimes et souhaitaient que la Ville assume son leadership et coordonne les efforts en développement durable. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont participé activement à ces travaux et qui y participent encore. Et je pense à l'équipe de Jean-François Morissette du service de la gestion du territoire et du développement durable, ainsi que l'équipe de Jean-François Biliveau, service du loisir, vie communautaire. Merci beaucoup pour votre implication dans ce travail-là. Contrairement à nos directions de services existant actuellement, le Bureau du développement durable n'aura aucun rôle opérationnel. Son regard sera tourné sur l'avenir, sur demain. Il aura une approche matricielle. Il agira comme en mode gestion de projet. En plus d'être le gardien de la vision et des orientations du développement durable de notre organisation, le Bureau assurera une gestion intégrée des projets forts de la Ville, offrira des services conseils internes et externes et assumera une veille des meilleures pratiques en développement durable. Par cet ajout, nous favorisons une culture d'innovation, de partage, de cohérence, de connaissance, de co-création et surtout de concertation. Plus concrètement, l'équipe du Bureau du développement durable veillera à préparer, faire les suivis et d'évaluer les différents politiques et nos plans d'action en matière de développement durable. Par exemple, notre plan stratégique 2022 ou 2027 où plusieurs actions seront maintenant portées par le Bureau du développement durable, notre plan d'adaptation au changement climatique,
notre plan de réduction des gaz à effet de serre, notre plan d'agriculture urbaine, ainsi que le plan stratégique et les différents plans d'action des politiques sociales. Il verra prioriser les projets d'aider à l'échelle de notre organisation et verra à nous représenter au sein des instances externes œuvrant en développement durable. Il verra également à gérer toutes les ententes pour les mandats en gestion déléguée en développement durable. Il verra assurer la liaison avec le conseiller scientifique en chef de la Ville, dont je salue la présence de M. Simon Barnabé, et verra à piloter également les activités de 2 nouveaux comités d'orientation stratégique en développement social et en développement environnemental. Comme vous le constatez, le Bureau du développement durable sera ni plus ni moins que la locomotive de nos actions porteuses et structurantes en matière de développement social et environnemental, travaillera en étroite collaboration avec notre partenaire, la CDEVR, M. Boisvert, merci d'être présent, considérant ses nombreuses responsabilités dans l'objectif de Victoriaville de développer une économie verte, innovante et attractive. Nous sommes convaincus à la direction générale que le Bureau du développement DD nous permettra d'exercer un leadership fort dans notre milieu et à l'échelle provinciale tel que souhaité par nos élus. Il verra assurer une cohésion et une synergie dans nos actions en développement durable et d'augmenter le nombre d'actions concrètes sur le terrain, ainsi que d'accroître l'efficacité et l'efficience des opérations de l'ensemble de nos services municipaux. Enfin, comme mentionné par M. le maire préalablement, c'est lors de la séance publique de ce soir que le Conseil entérinera la création du Bureau du développement durable, lequel relèvera directement de la direction générale en raison de son caractère stratégique et de son rôle névralgique au sein de notre organisation. Par la même occasion, dès ce soir, un poste de directeur du Bureau du développement durable sera créé. Ce poste sera d'ailleurs affiché dès ce soir sur l'ensemble de nos plateformes numériques ainsi que sur la majorité des sites d'emploi québécois. Nous invitons donc, je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes intéressées à suivre le tout. En terminant, je réitère mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des parties prenantes qui sont ici ce matin d'avoir participé à ce travail de réflexion qui aujourd'hui nous amène à la création de notre premier Bureau du développement durable à Victoriaville. Merci tout le monde.